Bonjour, Christelle ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience, en direct de l'Inde. Alors, je vais vous parler du temple de Ellora Caves, le temple Kailasha, Kailash, Kailasa, tout dépend de la prononciation, où je me suis rendue il y a quelques jours pour des raisons précises. Je voyage depuis plusieurs années en étant guidée dans des différents endroits pour des raisons précises. Euh, qui évoquent des équilibrages, des encodages, des ancrages de certaines choses, euh, qui évoquent la création de nouvelles en lien avec, en fait, avec la matrice, la grille vibratoire de cette planète, donc fleur de l'unité, qui n'existe pas que pour les êtres humains, qui existe pour toute chose qui est en train de se mettre en place sur la planète. Alors bien évidemment, c'est ma conscience, mes expériences, chacun en fait ce qu'il veut. Voilà, je ne cherche à convaincre personne. Comme d'habitude, je vous partage juste mes expériences et ma conscience sur ce que je fais, sur ce que je pratique. Et donc, le temple, Ellora Caves, c'est un endroit qui m'appelle depuis plusieurs années. J'ai décidé d'y aller cette année puisque l'appel se faisait plus fort. Ce que j'ai découvert donc là-bas, ce que je savais déjà, puisque c'est en lien avec ce que je suis, avec l'évolution, les équilibrages, des transformations, l'évolution de la planète, bien évidemment, des êtres humains, de la conscience d'une façon générale, pour aller vers davantage d'harmonie, donc davantage de conscience qui émerge en lien avec le principe féminin, bien évidemment. Euh, et donc, en lien avec des consciences entre guillemets supérieures qui supervisent plus ou moins cette, on va dire, cette évolution qui aide. Donc là, bien évidemment, je vais parler d'extraterrestres. Oh là là. Alors pour moi, c'est un mot humain, extraterrestre. Pour moi, la vie existe en toute chose. Une fourmi, on pourrait dire que c'est un extraterrestre, un éléphant aussi, un arbre. Bref, tout est conscience. Tout est vie et conscience, sauf qu'il y a différents niveaux de conscience. Ces différents niveaux, pour moi, évoquent, je les exprime sur cette chaîne, à savoir des niveaux qui expriment le chaos et jusqu'à des niveaux qui expriment de plus en plus d'harmonie. Alors qu'elle soit extraterrestre ou pas, humaine, on peut très bien déployer, manifester le chaos, même si on est un extraterrestre, entre guillemets, comme on peut tout aussi bien déployer l'harmonie qui est issue de l'unité des polarités en soi, qui est une expression ici sur la planète. Il y a mille et une expressions pour vivre tout simplement l'unité, c'est-à-dire un aspect bienveillant, équilibré, bienveillant, esprit et matière ensemble, qui génère de la bienveillance tout simplement pour soi et pour l'ensemble. Donc, je vais évoquer évidemment l'aspect extraterrestre, puisque c'est ce avec quoi je suis entre guillemets majoritairement connectée, mais pas que, une multitude d'autres choses. Euh, et donc, en lien avec ça, le temple Kailash, bien évidemment, en tout cas de mon point de vue, n'est absolument pas humain. Ça a été créé de toutes pièces par des consciences supérieures extraterrestres ayant vécu sur la planète et vivant encore sur la planète sur d'autres plans de conscience, comme plein d'autres endroits sur la planète, hein. Tous ces endroits, je les visite depuis plusieurs années, notamment particulièrement pendant mon tour du monde. Donc je ferai une petite vidéo pour vous expliquer un peu tous ces endroits où je me suis rendue sur la planète ces 10-20 dernières années. Donc le temple Kailash, au-delà du temple, est un lieu générateur d'informations qui se connecte à d'autres lieux, ce que j'appelle des générateurs, des lieux d'équilibre où l'énergie cosmique et tellurique se rencontrent, mais également des lieux qui s'activent, qui sont en train de s'activer à l'heure actuelle via des personnes comme moi, mais pas que moi, il y en a plein d'autres qui le font avec plus ou moins de conscience, la plupart des nomades qui circulent sur cette planète, avec plus ou moins de conscience, connectent différents endroits les uns aux autres et déploient de l'information, des codes qui se transportent d'un point à un autre en lien avec le cosmos, en lien avec ces consciences extraterrestres, desquelles on fait partie, en tout cas en ce qui me concerne. Donc c'est un enchevêtrement d'une multitude de choses. Dans les lieux qui se sont activés, où j'ai activé beaucoup de choses, il semblait que c'était des lieux, des centres, des points centrales, où il y avait ce que les Indiens appellent les Shivalingam. Donc moi j'ignorais totalement de quoi il s'agissait. J'ai vu cette forme
voilà, avec ma conscience qui me guide, mais en étant au-delà de toutes les croyances. Je ne suis pas guidée par des croyances, par une religion, par un courant spirituel quel qu'il soit. Je suis tout le temps guidée par ma conscience, reliée à cette conscience extraterrestre, entre guillemets, ma conscience pure originelle, qui fait partie d'un groupe, un ensemble. Et en fait, ce Shiva Lingam, c'est une onde de forme, en tout cas de ce que j'ai vu, qui génère pas mal de choses. Déjà, qui a un pôle d'information, mais qui a plusieurs vocations. C'est un outil, une technologie en fait, une technologie qui a plusieurs vocations, plusieurs expressions. Donc j'ai vu que ce temple-là était un temple, était un lieu de guérison, ce que les êtres humains appellent Shiva Lingam, qui relie à Shiva et peut-être Shakti, je ne sais pas, enfin le féminin et le masculin réunis, mais avec leur expression à eux, hein, de cette religion, qui n'est pas mon expression bien sûr, pour autant c'est juste pour eux. J'ai vu que c'était une technologie qui purifiait, qui condensait l'énergie, qui la condensait, qui la centrait, qui purifiait en même temps, qui faisait monter en fréquence et qui était en lien avec l'eau. C'est-à-dire on met de l'eau autour, l'eau ça la charge d'une information, puisque le Shiva, la partie centrale, en fait, le cône qu'on a relié au phallus, et en fait est un composant de 3 ondes de forme qui est donc qui est dans une forme tridimensionnelle, hein, donc qui est pleine. Donc il y a d'abord un socle carré, donc un cube. Ensuite il y a un octogone mais en plein. Et ensuite il y a une partie plus ou moins sphérique. Ça crée une onde de forme. Cette onde de forme, elle génère quelque chose. En tout cas là, en l'occurrence, j'ai vu qu'il y avait une caractéristique de guérison, de régénérescence, de condensation de certaines choses. On mettait de l'eau, l'eau ça l'a purifiée, on récupérait cette eau. Et donc ce temple tout entier est un espace pour la guérison, pour la montée en fréquence, pour plein d'autres choses. J'ai pas toutes les informations, je vous livre tout simplement ce que j'ai perçu et voilà. Enfin, je vous livre pas tout parce que j'ai pas tout en tête là. Il faudrait que je relise mes notes. En tout cas, c'est très relié à l'eau. Ce temple a été fait dans le basalte, a été créé dans le basalte, c'est pas pour rien. Cette roche a une caractéristique particulière de condenser, maintenir un lieu, aussi maintenir un lieu haut en fréquence. Ça évoquait également de maintenir les eaux originelles, c'est-à-dire garder les eaux originelles, c'est-à-dire garder des hautes fréquences dans ce lieu-là, qui est en contact avec plein d'autres lieux, notamment un autre lieu qu'on appelle Kailash, qui évoque de préserver les eaux originelles. Ça maintient une certaine fréquence en fait. Dans cette montagne, j'ai vu qu'il y avait 3 sources d'eau, qu'il y avait des sources en fait qui coulaient. Bien évidemment, aujourd'hui, elles sont amoindries, voire cachées en totalité. J'ai vu également, perçu donc avec ma conscience, qu'il y avait des grottes à l'intérieur, des souterrains qui amènent dans les profondeurs de la Terre, je ne sais pas où. Il y a de fortes chances que ce soit habité dans d'autres dimensions, je ne sais pas. En tout cas, je vous livre texto là ce que j'ai perçu. Voilà, je vous donne pas toutes les informations non plus, je vous donne une petite partie, je partage une petite partie. Voilà, il y a eu un recalibrage qui s'est fait là-bas suite à mes actions. Donc un recalibrage, c'est-à-dire l'avènement de nouveaux codes, nouvelles informations, qui ensuite a permis d'aller au cœur de la planète. Donc ces informations sont descendues du cosmos via ma Kundalini. Ça s'est ancré jusqu'au cœur de la planète pour faire monter en fréquence le cœur de la planète. Le noyau liquide de la lave. Et ensuite, cette lave est repartie d'une façon... donc c'est descendu en linéaire, ensuite c'est reparti, c'est allé au cœur de la planète, c'est reparti en concentrique, c'est-à-dire comme un pompon qui, à partir du cœur de la planète, qui redéploie les informations, donc les hautes fréquences. Ça a fait rentrer en résonance immédiatement le volcan à La Réunion, le Piton de la Fournaise, qui est rentré en éruption le même jour où il y a eu ce recalibrage en fait. Qui s'est pratiqué donc au cœur du temple et dans d'autres endroits. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre
voilà, donc les volcans en fait ont une grande action d'ouverture et de redistribution des particules cosmiques via ce qui est reçu par les vents solaires, mais via ce que je reçois moi, parce que moi je syntonise via mon corps physique. Ça parle d'ADN en fait, c'est pour faire monter en fréquence et libérer, faire monter en fréquence l'ADN humain. C'est pour ça que ça passe par des générateurs humains comme moi et plein d'autres. Mais ça passe par d'autres vecteurs aussi qui font ce genre de choses, mais c'est des ramifications différentes. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Bon, c'est déjà pas mal, je vais faire une autre vidéo pour pas que ce soit trop lourd. Normalement, je n'étais pas censée en faire des vidéos, mais apparemment, par endroit, j'ai de l'internet de temps en temps en Wi-Fi par endroit, donc ce qui me permet de communiquer, partager voilà, ce que je vis au quotidien. Et voilà pour le temple Kailasa, qui effectivement n'est pas humain. Enfin, je le savais, mais là, voilà, j'avais envie de le partager. Dans la pierre également, effectivement, c'est clair et net. Et bon, voilà, je crois que c'est tout. Hein. Pas d'autres choses. J'avais d'autres informations, mais je m'en souviens plus. Je vous ferai une autre petite vidéo. Voilà pour l'instant. Je vous souhaite une belle journée sous le soleil d'Académie. Et puis à très bientôt. Rejoignez-moi sur ma page Facebook si vous voulez en savoir un petit peu plus. Et puis merci de votre fidélité. Bye bye.